Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de ServiceNow parce que le 29 janvier dernier, ils ont publié leurs résultats financiers au titre de l'année 2024. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils continuent de délivrer en termes de croissance avec un revenu 2024 en croissance de 21% et des RPO en augmentation de 23%. Les RPO, c'est le total des montants contractualisés à date, donc c'est du revenu à venir. Et pourtant, à l'annonce des résultats, le prix de l'action a chuté de 12%. La raison, c'est leur prévision de croissance du revenu en 2025 qui est comprise entre 19 et 20%, qui est jugée du coup trop faible par une partie du marché. Et ça les amis, c'est typiquement ce qui arrive aux actions étiquetées actions de croissance quand une société délivre quarter après quarter des résultats exceptionnels, comme on le voit ici sur la slide, on finit par arriver au fameux moment où les attentes sont tellement élevées que même d'excellents résultats finissent par faire chuter le cours de bourse. Les exemples où les marchés sont irrationnels comme ça sont nombreux et je trouve que c'est toujours quelque chose d'intéressant à observer parce qu'il arrive que ça donne lieu, de manière relativement rare quand même, à des anomalies de marché desquelles nous, investisseurs long terme, on peut parfois profiter. Alors je vais être bien clair, je ne dis pas que ServiceNow est une anomalie de marché, je dis juste que pour détecter ces anomalies, il faut commencer par se détacher des variations de court terme, du bruit, et se concentrer sur ce qui compte vraiment, les fondamentaux de l'entreprise. Et ça tombe bien parce que c'est exactement ce qu'on va faire dans cette vidéo. Je l'ai déjà fait sur cette chaîne et on va changer un petit peu, on va laisser de côté les aspects quantitatifs traditionnels, entre guillemets, pour se concentrer sur les éléments qualitatifs qui me semblent intéressants. Donc on va commencer par parler de ServiceNow, ce qu'ils font exactement, quel est leur modèle, etc. Ensuite, on parlera du marché et des perspectives et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à dire sur le sujet. Et enfin, on finira par dire un mot sur le management et la culture de la boîte parce que là aussi, c'est intéressant. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un like si la vidéo vous plaît. Ça permet de soutenir la chaîne. Et moi, je vous rappelle que je ne fais pas de conseils en investissement. Je vous invite toujours à challenger tout ce que je vais dire dans cette vidéo et à faire vos propres recherches avant de prendre toute décision d'investissement. ServiceNow, en gros, c'est une plateforme à destination des moyennes et des grandes entreprises via laquelle ils proposent des services, essentiellement IT, c'est vraiment leur core business, mais aussi pour la gestion des clients ou des employés. La majorité de leurs revenus vient donc de leurs solutions IT proposées sur leur plateforme qui sont classées en plusieurs groupes selon le glossaire IT de Gartner. Donc il y a la famille IT Service Management, IT Operation Management, IT Asset Management, Security Operation, etc., etc. Alors je vous rassure tout de suite, je comprends rien non plus à ce jargon de responsable IT. En revanche, j'ai trouvé un exemple qui illustre la différence entre les deux principales familles, donc ITSM et ITOM. Alors dans cet exemple, ils nous disent qu'il faut imaginer notre restaurant préféré avec le serveur, la cuisine, la carte des menus, la nourriture que vous commandez, qui constitue un service, le dîner. Tous ces éléments individuels, ils peuvent être regroupés sous la gestion de service et afin de fournir un service excellent, le restaurant doit aussi disposer d'une infrastructure solide, l'éclairage, la climatisation, le carnet de notes pour le serveur, la musique, les systèmes de paiement, l'internet, l'électricité. Ça, il s'agit de la gestion des opérations. Comme vous pouvez le voir, ces deux fonctions sont à la fois semblables et différentes. Néanmoins, les deux sont nécessaires pour offrir une expérience exceptionnelle aux clients. Et pour reprendre un cas d'application concret en entreprise de ce pourquoi la plateforme ServiceNow est connue, en tout cas ce pourquoi moi je la connais, c'est notamment leur outil de ticketing IT, donc qui rentre dans la catégorie des ITSM. Toutes les moyennes et les grandes entreprises aujourd'hui ont un support IT et la plupart du temps, quand un utilisateur rencontre un problème, il crée un ticket qui est ensuite suivi et traité par une personne de l'IT qui est à distance. Et bien la plateforme de ServiceNow, elle permet tout simplement aux entreprises donc d'héberger entre guillemets et de gérer ces workflows de création et de suivi de tickets. Le segment de marché de l'IT Service Management est aujourd'hui valorisé à
plus de 13 milliards de dollars et sa croissance est estimée à plus de 14% par an jusqu'en 2030. Donc c'est quand même pas rien. Cette dynamique, c'est une illustration de la digitalisation qui continue de monter en puissance au sein des moyennes et des grandes entreprises et également des départements et des budgets IT qui deviennent de plus en plus importants au sein de ces grandes organisations. Et aujourd'hui, ServiceNow a une position dominante sur ce segment de marché avec environ 50% de part de marché en 2024 devant son concurrent principal Atlassian et sa plateforme Jira. C'est du coup une boîte australienne qui est également cotée en bourse. Le modèle de ServiceNow, c'est un modèle de plateforme par abonnement. Donc plus de 95% de leur revenu vient des abonnements, ce qui est du revenu récurrent. Et ça, c'est un plus de notre point de vue d'investisseur en termes de prédictabilité, notamment à moyen terme. Et au sein de sa plateforme, la société regroupe ses services en 3 grandes familles. Il y a les solutions IT, dont on vient de parler, c'est plus de la moitié des nouveaux deals qu'ils ont signés en 2024. Ensuite, il y a la partie Customer and Employee qui représente environ 30% des nouveaux contrats et la partie Creator et autres qui est une sorte plus ou moins de fourre-tout avec tout le reste qui correspond plus ou moins à 15%, 15-18% des nouveaux deals. Aujourd'hui, plus de 80% des 500 plus grandes entreprises au monde utilisent la plateforme de ServiceNow. Et si vous demandez au management de ServiceNow pourquoi, ils vont vous dire qu'un grand nombre de ces Fortune 500 compagnies se sont développées avec un mode d'organisation en silo, c'est-à-dire que chaque département de l'entreprise travaille de manière cloisonnée plus ou moins sans forcément prendre en compte les besoins et enjeux des autres services. Et ServiceNow, ils arrivent en disant avec notre plateforme, on va vous permettre de faire le ménage, entre guillemets, de passer à un mode d'organisation moderne et bien sûr de gagner en productivité. Et ce que je trouve super malin, c'est comment ils se positionnent avec l'arrivée de l'intelligence artificielle au sein des entreprises. Ils se positionnent en tour de contrôle chez leurs clients, c'est ce qu'ils disent ici, pour éviter que l'arrivée de l'IA devienne un gros bordel, entre guillemets. Et c'est ça que je trouve très smart quand on sait que dans les grandes boîtes, c'est la course aux initiatives pour intégrer l'IA à toutes les sauces. Et ServiceNow est là pour apporter un cadre, pour le faire dans de bonnes conditions, en disant nous on a l'expertise, on sait ce qui marche, on sait ce qui ne marche pas, on va vous aider. Et en parlant de ce qui marche concernant l'IA, il y a ce qui pourrait devenir un très gros marché dans la prochaine décennie. Certaines personnes parlent même de révolution. Ce sont les agents IA et ServiceNow mise visiblement très gros dessus. D'ailleurs, le même jour où ils ont publié leurs résultats, ils ont aussi annoncé le release de leur AI Agent Orchestrator et de leur AI Agent Studio, qui vont permettre de faire exactement ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire orchestrer, organiser et le studio créer des agents IA personnalisés. Et sur leur site, ils nous disent que ces agents IA, ils vont être capables de manière autonome de recueillir des données, prendre des décisions et effectuer des tâches tout en améliorant leur efficacité au fil du temps. Silvio Savarese, qui est un top manager chez ServiceNow en charge des projets IA, parle carrément de changement de paradigme en disant qu'on est passé de la Generative AI avec comme rôle l'amélioration de la productivité pour un certain nombre de tâches à l'utilisation de l'IA pour créer des systèmes autonomes capables d'effectuer des actions à notre place. Il fait bien la différence entre assistant IA qui travaille en collaboration avec l'humain et l'agent IA qui peut effectuer des tâches de manière autonome en substitution de quelqu'un. Et la grosse promesse derrière tout ça, bien sûr, c'est de faire baisser les dépenses de personnel au sein des grandes entreprises en automatisant un certain nombre de tâches, souvent à faible valeur ajoutée, qu'une IA pourrait être capable de réaliser. Et certains parlent même de shift complet où l'IA ne serait plus seulement là pour assister le travail humain, mais pourrait complètement redéfinir en profondeur la manière dont les business sont opérés aujourd'hui. Bon, inutile de vous faire un dessin sur le marché énorme que ça pourrait être si ça se réalise. Néanmoins, si on essaye de rester critique sur le fait que ServiceNow veuille capter ce genre de marché à fort potentiel, on pourrait dire premièrement que tout ce qui est en lien avec l'IA évolue très rapidement.
ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera pas forcément demain, ça va très très vite. Et ça implique plusieurs choses pour nous, investisseurs. Premièrement, un risque de disruption très élevé. Et deuxièmement, le fait que ça soit difficile à suivre. Là, on est carrément sur l'opposé d'un business entre guillemets où les réalités sont toujours les mêmes depuis 10, 20, 30 ans. Là, tout va très très vite, ça part dans tous les sens, etc. Donc, pour moi, ça ajoute de la complexité en tant qu'investisseur. Le deuxième point qu'on pourrait soulever, si on veut être critique, c'est de dire qu'en voulant capter d'autres marchés à fort potentiel, comme par exemple celui des agents IA, ServiceNow va certainement trouver sur sa route des gros poissons. En tant que concurrent, on peut penser à certains des géants de la tech comme Microsoft ou Meta qui travaillent déjà sur ces sujets-là en interne, mais aussi des sociétés qui sont positionnées stratégiquement comme Salesforce, le numéro 1 des CRM. En octobre 2024, d'ailleurs, ils ont lancé Agentforce, leur plateforme qui permet aux entreprises de créer leur propre agent IA autonome. Et je pense qu'il faut les prendre très au sérieux parce que au-delà du fait que c'est une boîte qui est bien gérée, c'est une boîte de qualité et qu'ils ont été les premiers à lancer leur plateforme, ce qui veut potentiellement dire qu'ils ont un peu d'avance sur le sujet, ils ont l'énorme avantage de pouvoir capitaliser sur leur énorme base de clients, qui est tout simplement la plupart des plus grandes entreprises. Et en plus de ça, ils ont une approche qui semble être la bonne, en tout cas je la trouve vraiment cohérente, qui est celle de vouloir ajouter une couche supplémentaire Agentforce, dont les cas d'usage viendront renforcer les solutions existantes en s'intégrant aux différents compartiments du CRM. Comme Salesforce a une date de clôture des comptes décalée, je crois qu'ils clôturent au 31 janvier, ils n'ont pas encore publié au moment où je tourne cette vidéo le résultat de Q4. Donc on ne connaît pas pour l'instant les premiers chiffres d'Agentforce après plusieurs mois de lancement. Néanmoins, pendant l'earnings call de Q3 en novembre, le CEO de Salesforce avait dit que dès le lancement, ils avaient closé plus de 200 deals, dont des deals avec de très grandes entreprises, là, FedEx, Adecco, Accenture, etc. etc. Donc c'est assez prometteur et ça serait intéressant à suivre pour comparer ensuite avec les chiffres du lancement de la solution équivalente chez ServiceNow. On va terminer cette vidéo par parler du management et de la corporate culture chez ServiceNow parce que je pense qu'il y a des choses intéressantes à dire. Alors le CEO déjà, Bill McDermott, en poste depuis fin 2019. Avant ça, il a été CEO de SAP pendant 10 ans. Donc il a un CV solide et j'ai lu à plusieurs reprises que c'était quelqu'un de respecté de manière générale dans le grand monde de la tech. Et il fait partie des CEO très appréciés des employés. Si on en croit le pourcentage d'approbation du CEO sur Glassdoor, donc 97%, c'est un des pourcentages les plus élevés que j'ai vu jusqu'à présent, sauf erreur, avec peut-être celui de Jensen Huang. Et pour être tout à fait franc avec vous, je ne le connaissais pas, donc j'ai essayé de lire un peu à son sujet et surtout de l'écouter parler. Et je sais pas trop, je dirais que j'ai relativement du mal à cerner le personnage, entre guillemets. Moi, je le rangerais plutôt dans le bucket des CEO atypiques. Alors, c'est pas forcément péjoratif quand je dis atypique. Alors, je dis atypique par rapport à son look de star de cinéma à la retraite. Au passage, d'ailleurs, j'ai appris que s'il portait des lunettes H24, c'est parce que il a perdu un œil dans un grave accident il y a quelques années. Pas forcément très fun, mais ça lui donne un look stylé. Donc il y a le look, mais pas que, parce que quand je l'écoute, j'ai l'impression que c'est le type de personne qui voit toujours le positif, même dans le négatif, et qui a l'air d'avoir une vraie vision et qui va tout mettre en œuvre pour atteindre cette vision. J'ai lu du coup que c'est quelqu'un qui est connu pour son optimisme sans faille, peut-être encore plus depuis son accident. Et il est relativement moderne apparemment dans son type de leadership. Et c'est vrai que quand je l'écoute, ça se sent qu'il aime mentorer, transmettre, etc., etc. En vrai, je trouve ça plutôt bien pour une société comme ServiceNow qui est dans sa phase de forte croissance. Le seul truc que je peux redouter à la limite, c'est peut-être ce côté éternel optimiste qui pourrait me faire un petit peu flipper à certains moments parce que moi perso, ce que j'attends d'un bon CEO, c'est qu'il soit transparent quand ça va bien et quand ça va mal.
On peut revenir maintenant sur la slide de la note Glassdoor pour parler un petit peu de la culture d'entreprise en place chez ServiceNow, qui d'ailleurs ne date pas de la nomination de McDermott, c'est plus vieux. Et la première chose à noter, bien sûr, c'est cette note de 4,4 sur 5 sur Glassdoor, censée être donnée par les employés. Alors, sauf erreur, c'est une des moyennes les plus élevées sur le site. Et c'est vrai que c'est plutôt cohérent du point de vue des employés parce que ServiceNow, c'est une belle boîte, le management a l'air relativement smart, la boîte est en forte croissance continue depuis pas mal d'années maintenant, donc forcément ça crée des opportunités de carrière. Il y a une culture de l'innovation, ils sont leaders sur leur marché, et là ils commencent à venir sur le terrain de l'IA, donc tout ça, ça doit être excitant, j'imagine, quand tu es en interne. De manière générale, je trouve que ce sont des éléments super importants à relever en tant qu'investisseur parce que un des nerfs de la guerre, et notamment dans la tech, c'est la guerre des talents, et tous les éléments qu'on vient de citer, ils sont cruciaux pour espérer attirer des profils de la plus grande qualité possible, et d'autant plus quand tu es en concurrence, donc au niveau des talents, avec toute la tech, les Meta, les Microsoft, les Google, etc. à ce niveau-là, donc c'est plutôt du lourd. Le dernier point sur lequel j'aimerais insister par rapport à leur culture d'entreprise, c'est que j'ai l'impression que ServiceNow fait partie de ces sociétés où il y a une culture profonde de la satisfaction client. Ils ont l'air extrêmement customer-oriented, comme disent les anglo-saxons. Quand je pense culture de la satisfaction client, moi je pense directement à Amazon, qui est un exemple incroyable, et notamment à la vision de Jeff Bezos qui est presque philosophique sur le sujet. On lui doit d'ailleurs la phrase suivante: à long terme, il n'y a jamais de désalignement entre l'intérêt des clients et l'intérêt des actionnaires. Je la trouve géniale cette phrase. Et pour revenir sur la culture client chez ServiceNow, les preuves qu'on a, c'est déjà quelque chose qu'on peut ressentir dans la manière dont ils communiquent de manière générale, comment ils présentent leurs produits, etc. Mais aussi avec certaines métriques, comme par exemple le taux de renouvellement des clients, qu'ils arrivent à maintenir proche de 100%. Bon, là, on n'a que les derniers quarters, mais il me semble qu'ils ont un historique proche de 100% depuis plusieurs années. Et le deuxième truc qu'on peut regarder, c'est le Net Promoter Score, NPS, qui permet de quantifier la satisfaction client parce que c'est un score mesurant la probabilité que le client recommande la marque ou l'entreprise à d'autres personnes. Et ServiceNow a un score relativement haut par rapport à la moyenne du secteur et plus élevé que ses concurrents directs. Pour conclure, je dirais que ServiceNow est une société super intéressante à étudier, même si dès qu'on veut creuser un petit peu, on rentre rapidement dans du plus technique et il faut aller chercher les informations et faire le tri. Et c'est pas forcément évident, j'ai l'impression que ça demande plus de travail que pour d'autres entreprises. C'est une société avec une culture forte qui semble être bien gérée. Aujourd'hui, ils ont une position stratégique sur leur marché historique, entre guillemets, et ils pourraient s'en servir pour aller capter encore plus de croissance sur de nouveaux marchés à fort potentiel, comme celui des agents IA. Moi, perso, je suis curieux de savoir ce que ça va donner, notamment vis-à-vis de concurrents comme Salesforce. D'ailleurs, je me laisse la liberté de refaire d'autres vidéos sur ServiceNow dans le futur, par exemple sur les aspects quantitatifs que l'on n'a pas traités aujourd'hui, parce qu'il y a également des choses très intéressantes à ce niveau-là aussi. Bref, si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à me dire ce que vous pensez de ServiceNow en commentaire. Merci d'être resté jusqu'à la fin. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Ciao.